Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. On peut sentir que ces mois d'été se terminent et qu'ils nous ont permis de faire certains voyages qui n'étaient pas du tout confortables parfois, qui étaient pleins de péripéties parfois, plein d'obstacles, plein de difficultés. Parfois on a pu perdre son passeport, sa carte d'identité. Aujourd'hui, on va aller voir tout ce qui se passe pour vous tous qui me suivez. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous faites partie des hypersensibles, des personnes qui dès le départ ont pu déranger suite à leur très haute sensibilité, leur perception des choses différentes. Beaucoup de choses pendant ce mois d'août particulièrement ont bougé, sont venues secouer certaines choses en nous. Et aujourd'hui, on va développer un peu ça pour voir comment on peut intégrer mieux ces émotions, comment on peut les accueillir, comment on peut les accepter. Même si on a déjà fait beaucoup de chemin, qu'on a appris que désormais, nous sommes des êtres en étincelles divines, des êtres divins incarnés dans un corps physique, humain, limité, ici sur Terre, et pour l'instant sur Terre ça chauffe, et toutes ces limitations que nous avons dû apprendre dès la plus grande enfance ont peut-être fait chez beaucoup quelque chose qui a stocké des histoires, des émotions, des difficultés dans une valise. Et pendant ces vacances, beaucoup se sont peut-être rendus compte qu'il reste une valise. À travers les personnes que j'accompagne, je vois énormément de personnes très sensibles, évidemment, qui refusent totalement d'être en connexion avec leurs émotions et qui peut-être ne le voient pas parce que quelque chose de la survie s'est mis en place pour nous protéger, pour nous aider, pour nous soutenir dans toutes nos difficultés depuis notre arrivée ici, notre naissance, notre enfance, notre adolescence, le cours de notre vie. Et c'est comme si cette valise était une valise qui s'ouvre automatiquement et sans s'en être aperçu, on a mis plein de choses dans la valise. Et cet été, c'est comme si on tirait un trolley. C'est trolley, oui, ça peut être jugé comme ça. Et que cet été, il a malmené les valises et ceux qui tirent leurs valises. On va aller voir avec des métaphores comment on peut être aidé là-dedans si on voit que notre vie est un voyage ici sur Terre, un voyage qui par rapport à l'éternité est plutôt bref, qui peut être un voyage que l'on voudrait merveilleux, sans embûches, sans difficulté, sans inconfort, alors que ici tout peut sembler inconfortable, difficile, challengeant. Et peut-être que beaucoup ont aussi inscrit en eux pour arriver à évoluer, à grandir, à être plus spirituel, plus élevé, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'aime bien le terme grandir, grandir en éveil, grandir en sagesse, grandir en paix. Peut-être que beaucoup, durant ces derniers mois, ont découvert leur valise, qu'elle a pu s'ouvrir à certains moments et que des choses de la valise sont sorties toutes seules. Et avec notre apprentissage, à voir que toute notre vie, nous avons souvent été contrôlés par notre mental, qui a créé plein de personnages, qui a créé plein de moyens, Hula-Hup Barbatruc, pour qu'on puisse justement tenir ici.
Aujourd'hui, quelque chose nous invite à, tiens, ok, tu es dans ton voyage, il peut sembler inconfortable, tu voudrais le rendre plus confortable, et tu as créé peut-être une forme d'illusion où être spirituel, c'était être le moins possible dans ton corps humain, d'être le moins possible un humain, une humaine, qui est totalement une illusion évidemment, puisque ici sur Terre, on est humain, limité dans un corps qui est venu apprendre à ressentir, apprendre à revenir dans le seul temps réel qui est l'instant, plutôt que d'être emporté dans le temps du mental, dans le temps de nos histoires, dans le temps de nos drames, dans ce temps linéaire géré par notre cerveau, les pensées, les émotions, les ressentis, qui, lorsqu'on est attaché dans le sens attaché à une pensée que l'on nourrit, que l'on développe, que l'on ressent de plus en plus, toutes ces choses-là, aujourd'hui, elles vont presque de manière automatique dans la valise, là, qu'on ne veut même pas voir qu'on tire. Et on pourrait se demander, mais pourquoi j'avance pas? Pourquoi je suis bloquée maintenant? Pourquoi quelque chose semble devenu trop lourd à porter? Quelque chose, une chose à laquelle je résiste, et ce à quoi on résiste, ça pourrait être cette grosse valise. Et durant tout cet été, on a fait un grand voyage, comme un voyage initiatique. Chacun a eu le sien, il dure depuis plusieurs années de manière intense, mais cet été a été particulièrement révélateur de la valise. Alors si on peut prendre la métaphore de la valise quand on voyage, on pourra voir que déjà il y a beaucoup de manières différentes de voyager. On peut partir à l'aventure, confiant, on peut partir en voyage organisé, on peut partir seul, on peut partir en couple, on peut partir en groupe, on peut rester chez soi et voyager à travers des documentaires. Il y a beaucoup de manières différentes de voyager, chacun a la sienne. Et pendant ces voyages, dans ces derniers mois, on a pu peut-être observer que quelque chose était trop lourd. Et ce qui est devenu trop lourd peut être toutes ces émotions qu'on a dû planquer dans notre valise pour survivre. Et aujourd'hui, tous ces schémas de hypersensibilité, je suis trop sensible, c'est ma fragilité, je suis trop fragile, je ne supporte pas de voir ça, de voir ça, de voir ça, je ne supporte pas de vivre ça. Tout ce qui nous a été comme interdit à vivre, parce que ça a pu être jugé trop, mais aussi dérangeant pour ceux qui nous entouraient, ou un miroir trop fort. Eh bien aujourd'hui, nous sommes invités avec beaucoup d'amour, beaucoup de fréquence, beaucoup d'énergie, à tout d'abord constater qu'il y a une valise, que nous la tirons depuis très longtemps, qu'on a mis comme un verrou dessus, qui s'ouvre malgré nous, mais nous n'avons jamais été, vous savez, sur les valises, il y a des codes comme ça, pour être sûr qu'on ne vienne pas vous piquer tout ce qu'il y a dedans, et parfois ce serait bien. Parfois, dans la réalité, on se fait voler sa valise, elle disparaît, et on peut être très très bousculé de ça, on peut même avoir beaucoup de peur, beaucoup de panique, parce qu'il y a un grand attachement à ce qui peut être dans la valise. Et on peut prendre la métaphore, vous savez, on peut prendre l'avion, et quand on décharge les bagages de l'avion, ils arrivent sur ce tapis roulant où ils tournent, et on peut constater énormément de différences dans la réalité quand on observe ce moment-là, où c'est votre valise qui va arriver. Il y a 99 chances sur 100 qu'elle soit là, qu'elle soit partie avec vous dans l'avion et qu'elle arrive quand vous atterrissez. Et il y a cette attente tout d'abord devant ce tapis roulant qui peut faire, il y a beaucoup de choses différentes. On peut voir des personnes très inquiètes,
de savoir si leur valise va enfin arriver, si elle est arrivée à bon port en même temps qu'elle. Et ça, c'est déjà une question qu'on peut se poser. Est-ce que quand je veux partir en vacances, quand je veux avoir plus de vacances en moi, plus d'espace, qu'est-ce que je vais faire de ma valise? Est-ce que je vais en prendre une grosse? Est-ce que je vais en prendre une petite? Est-ce que je vais juste prendre un bagage à main? Est-ce que je vais mettre tout ce qui est très 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 important pour moi, y compris des souvenirs, des photos, des objets que je prends avec moi où que j'aille? Si oui, pourquoi je mets tout ça dans ma valise? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est prioritaire pour moi? Pourquoi j'ai peur de perdre cette valise? Qu'est-ce qu'elle représente au niveau de mes efforts de vie? Donc, j'ai tout ce bagage-là auquel je suis peut-être complètement identifiée, c'est-à-dire, ça, c'est toutes les choses qui ont été difficiles dans ma vie, c'est toutes mes douleurs, tous mes drames, toutes mes séparations, toutes mes punitions, tout ce qui a pu être vraiment violent pour moi et dur, et tout ça est dans ma valise et j'y tiens. J'y tiens, moi, à ma valise. Et d'ailleurs, c'est une valise automatique. Et dès que j'ai encore un truc qui ressemble à ça, c'est instantanément refaxé et refourré dans la valise. Et là, pour le moment, les valises, eh ben, elles sont très visibles sur le tapis roulant. Elles sont très visibles sur le tapis roulant de votre histoire intérieure, de tout ce à quoi on a pu s'identifier. Et les valises, elles arrivent sur ce tapis roulant et beaucoup se sont ouvertes. Vous savez, quand c'est arrivé à beaucoup de personnes, on arrive, on attend notre bagage et puis on voit un truc qui arrive, qui sort comme ça, qui arrive sur le tapis roulant et on voit que c'est pas normal. On voit que la valise, soit elle est défoncée, la tirette a complètement craqué et il y a déjà des trucs qui sortent de la valise. Ça, c'est impossible. Soit la valise, elle arrive, elle est ouverte et il y a un drap de bain qui est sur une autre valise, une paire de chaussettes qui est de l'autre côté, le maillot de bain qui est, ou la lingerie qui est aux yeux de tous. Et on rentre très très vite, quand ça nous arrive, dans une espèce d'attitude figée, complètement terrorisée, en faisant « Oh, c'est ma valise !» Tout est explosé. Et quelque chose aujourd'hui à l'intérieur de nous invite à aller accepter de voir cette vieille valise qui nous a beaucoup aidés, qui a été placée par un cerveau survie, un cerveau mental qui a voulu nous permettre de rester en vie, parfois au prix de grandes souffrances. Et là, sur le tapis roulant, à l'intérieur de nous, les valises, elles sont toutes défoncées, malgré les cadenas, malgré les ceintures, malgré tout ça. Et il y a cette étiquette sur la valise. Vous savez, sur nos valises, on met des vignettes pour être sûr que personne ne prenne notre valise. Et bien souvent, on ne voit pas que parfois, c'est même pas notre nom qui est écrit sur la valise. Parfois, on se trompe de valise. Parce qu'il y en a deux qui se ressemblent, on est tellement pressé, on se trompe. Et là, aujourd'hui, les valises, elles sont éventrées. Les émotions, elles peuvent prendre naissance vraiment très bas dans le ventre. Et quand nos émotions sont là et qu'elles bouent, tous les hypersensibles connaissent ça, ça fait... Et ce que nous avons tous appris, c'est... Parce que comme ça, je dérange moins. Comme ça, je peux faire semblant d'être formatée à ce qu'on m'a demandé. Je peux fonctionner dans la vie, même si je suis malheureux ou malheureuse. J'arrive à m'en sortir, je gère, je contrôle. Et là, tous les codes des valises viennent de sauter. La valise est sur le tapis roulant intérieur. Elle est toute éventrée. Et je remarque à travers mes accompagnements que, alors que c'est très présent, beaucoup de personnes refusent catégoriquement par méthode réflexe. C'est ce qui m'a permis d'être là encore aujourd'hui
Et donc, ben, je fais ce que je fais d'habitude, je gère, je fonctionne, je continue. Et aujourd'hui, avec cet accueil de nous-mêmes, de toutes nos facettes, de nos différences, de nos côtés uniques, il nous est demandé aussi d'accueillir cette valise. Évidemment, cette valise, elle peut venir dans l'instant. On sait que l'instant est le seul instant réel, mais parfois, dans l'instant, la seule chose qu'on est capable de ressentir, c'est cette émotion-là qui est là, puisqu'on est humain, on est des êtres émotionnels, qui va gronder comme un volcan, qui évidemment, si elle n'est pas vue, va faire le volcan, ça va entrer en éruption. Si elle est vue au moment où on la ressent, on peut en être témoin. Ce n'est pas pour ça qu'on pourra la maîtriser à ce moment-là, pas la contrôler, la maîtriser, parce que quelque chose de la valise qui était sur le tapis roulant qu'on ne voulait pas voir, vient de faire « Voilà, ça c'est ta petite culotte, ok, tu l'as vue, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Et donc, une fois que cette chose-là monte, d'abord on est pris dans l'émotion, on pleure, on crie, on s'énerve, on se met en colère, on fait ce à quoi correspond ce qui était bien planqué, la petite culotte, dans la valise. Et aujourd'hui, la première chose qui peut nous être demandée, c'est « Ok », alors je reprends l'exemple du slip ou de la petite culotte, puis c'est très intime. Nos émotions, elles sont très intimes. Et donc, c'est en train de remonter. Et puis nous, l'habitude qu'on a eue, c'est « but », ça va aller, je gère, je continue. Ce qui peut évidemment provoquer à plus ou moins court ou long terme des dépressions, des burn-out, des désespoirs, énormément de souffrances. Tout le stockage de ces souffrances dans le corps peut faire baisser nos vibrations, peuvent déclencher des maladies. Et aujourd'hui, nous sommes invités à libérer ça avec tout l'amour qu'on a pu découvrir au cours de ces dernières semaines. Apprendre à aimer nos émotions pour pouvoir les maîtriser et pour pouvoir les laisser être libérées. Pour libérer toutes ces émotions qui sont en train de remonter, lorsqu'on les sent, plutôt que d'être dans l'automatisme « je vais retenir », aujourd'hui, on peut être dans l'automatisme « ça y est », on connaît comment ça vient, on connaît comment ça... Ok, j'ai une émotion. Ce qui va voir ça, c'est la conscience. Ça peut être plus ou moins très bref. Oh, on le sent là, on retient, on serre, souvent on retient sa respiration, on contrôle, on se raidit, on s'agite. Aujourd'hui, il nous est demandé, quand ça nous arrive, de faire OK. Mon corps est mon ami. J'ai développé plus de conscience. Quand cette émotion de mon corps ami vient, qui était planquée là dans ma valise depuis... et aujourd'hui qui est mise à jour pour que je puisse m'en débarrasser dans l'amour. On va clôturer le bazar parce que l'amour, il clôture. L'amour, il n'entretient pas une forme de souffrance, de regret. Non. L'amour, il aime, c'est tout. Et quand l'amour est là, eh bien, l'émotion, elle est transmutée. Cette émotion va monter en vous. La partie la plus consciente de vous va pouvoir le sentir, s'en rendre compte. Et là, vous avez le choix. Est-ce que je fonctionne dans mon système automatique, qui est pas maintenant, pas avec lui, pas avec elle, pas ici, c'est trop fort, encore, j'en veux plus, ça j'ai déjà beaucoup pleuré, je veux pas encore m'énerver, ça sert à rien, tout ça? Ou est-ce que vous allez, grâce à plus de conscience, sentir ça, faire votre job, prendre votre responsabilité, laisser votre corps vous aider, vous soutenir, et vient vous dire « Ouh, t'as vu, là, il y a des slips, des chaussettes, des petites culottes qui sont prêtes à partir, à être dissous, dissoutes. » Et là, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous sentez ça, vous pouvez apprendre à maîtriser ça.
plutôt que de le contrôler. Pour le maîtriser, il n'y a qu'une chose à faire. D'abord, il faut accepter que l'émotion est là. Ça y est, c'est là. En général, on n'en veut pas de ça. Mais votre corps, lui, il vient vous dire, c'est là. Tu peux libérer ça. Je n'en ai plus besoin. Tout ce qui est sur le tapis roulant qui tourne, là, votre corps, il dit, t'as vu, t'as vu, t'as vu? On peut libérer ça. Au moment où vous allez faire ce choix, qui va être non pas c'est un choix parce qu'il y a une action consciente qui doit suivre pour que la libération de l'émotion se fasse, dans l'instant de l'émotion, qui est le seul instant réel où donc vous pouvez récupérer votre pouvoir, votre maîtrise pour agir sur une émotion qui date du passé, qui date de il y a un moment, qui date de j'ai peur de, qui n'est pas dans l'instant, mais votre émotion dans le corps est dans l'instant. C'est pour ça que vous y avez accès par une maîtrise, par un choix. À ce moment-là, ce qu'il va être très très important de faire, c'est de respirer. Pas, mais souffler. Le souffle, c'est la vie. Le souffle, c'est ce pouvoir qui nous vient, qui nous traverse, cette inspiration libérée. Et ça, nous avons 100% de capacité à le faire. Tout le monde sait respirer. Si vous me regardez, vous savez respirer, sinon vous seriez mort. Tout le monde sait respirer, mais comment respirez-vous? Déjà, la plupart des personnes que je rencontre respirent tout petit. Ça inspire tout petit et ça souffle tout petit. Souvent rien que par le nez. Quand une émotion va venir, que vous allez la voir, que vous allez l'accepter dans l'instant où elle vient. C'est pas pour dire « Oh là là, je sens que je suis très triste, dans un quart d'heure, quand je serai tout seul, toute seule, je vais respirer. » Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Vous n'avez plus de pouvoir sur elle. Le corps, c'était un quart d'heure avant. Quand c'est là, prenez le temps de le voir. Ben, vous allez le voir, ça ne va pas vous plaire. Ben non, parce qu'on vous a appris toute votre vie que ce n'était pas bien. Là, aujourd'hui, vous allez rétablir l'équilibre pour vous. Vous allez faire « Oh, j'ai une émotion. Ok. Donc, mon corps me dit « Ça, tu n'en as plus besoin. » Je vais être d'accord avec le fait que je n'en ai plus besoin. Et donc, je vais être d'accord de le maîtriser plutôt que de le contrôler et de le libérer. À ce moment-là, il n'y a qu'une chose à faire. Tellement simple. Mais que votre ego, votre mental ne voudra pas que vous fassiez. Il va donc falloir persévérer dans votre volonté de le faire et de voir, de constater que vous le faites. Votre émotion va gronder, elle va vouloir remonter. Ce qui a été automatisé, c'est broup, broup, broup. D'accord? Là, maintenant, l'émotion va arriver. Qu'est-ce que vous allez la sentir? Vous allez la voir et vous allez choisir de l'accueillir, de l'aimer, de l'aider, de la libérer. Comment est-ce qu'on fait ça? On s'occupe de là où on a de la maîtrise. Et là où on a de la maîtrise dans un premier temps, pour revenir à cette maîtrise, c'est le souffle. Votre émotion, elle va gronder, elle va vouloir remonter. Quand vous allez sentir ça, vous faites une seule chose. Vous soufflez. La plupart des personnes à qui je demande ça, quand je les accompagne, ça donne à peu près ça. Oui, donc le mental vient faire oui, oui, je vais le faire. Déjà, il faut voir qu'il est là, donc il va vous empêcher de le faire. Vous restez bien immobile dans votre maîtrise et la plupart des personnes font c'est pas un souffle ça. C'est pas un souffle. Si vous pouvez avoir une image, vous imaginez que vous avez un gâteau d'anniversaire posé à 1,50 m de vous avec une bougie et vous devez faire danser la flamme de la bougie. Si vous faites, il va rien se passer. Vous pouvez aussi devenir le loup dans les 3 petits cochons qui doit
Ah, il ne faut plus la vieille maison en paille, la vieille maison en briques, la vieille maison, tout ça. Je vais souffler pour permettre une libération. Ben, souffler, c'est souffler. Certains guérisseurs utilisent le souffle pour soigner. S'ils soufflent comme ça, il ne va rien se passer. Le souffle, il est animé. Et ce qui anime votre souffle est dans votre souffle, mais vous, j'entends, vous êtes l'animateur. Et l'animateur, son job, c'est de respirer et de souffler. Combien de temps? Tout le temps de l'émotion. Tout le temps où l'émotion, elle va remonter. Comme vous allez souffler, vous allez avoir une première grande peur qui est « Oh mon Dieu, cette émotion, elle est énorme, elle va me submerger, je ne saurais pas quoi en faire. » Si, vous ne pouvez rien avoir que vous ne pouvez pas libérer. C'est vous que vous libérez en faisant ça. Il n'y a rien de plus grand que vous dans vos émotions. Vous avez la maîtrise de toutes vos émotions. Et donc, quand une émotion va monter, vous allez mettre votre focus sur ça. On sait que quand on met le focus sur quelque chose, ça l'éclaire, ça a l'air de le faire grandir, ça le nourrit. Dès que vous aurez vu votre émotion, votre corps qui fait brrr, vous mettez le focus sur « Ok, ça, je ne sais pas m'en occuper, mais moi, je peux m'occuper de mon souffle. » Donc, je vais me concentrer, je vais m'arrêter. Et je vais juste faire ça, sans m'arrêter, pas... Et après, je recommence mon cirque de avant, non. Je continue à respirer. Mon seul focus, il est sur mon souffle. Juste ça. C'est facile. Mon corps va faire le reste et mon souffle va s'occuper d'accompagner mon émotion pour la libérer. Je souffle combien de temps? Tout le temps de mon émotion. Vous allez voir, ça va plutôt vite. Et une fois que l'émotion est passée, eh bien, je me reconnecte pas à mon mental en me disant « Oh, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je me demande à quoi c'était lié. Oh, ça c'est encore ça qui revient, c'est pas bien. » Non! C'est magique. C'est le souffle. C'est la vie qui vient vous libérer par votre maîtrise du souffle. Et alors, bien, après, la valise se vide. La valise émotionnelle se vide. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus d'émotion? Ou bien non, évidemment. On a une émotion dans l'instant, qui peut être n'importe laquelle des émotions qu'un humain est capable de ressentir. Mais c'est une émotion de l'instant, reliée à l'instant. Et avec une pratique de retour à l'instant, cette émotion, elle est accueillie dès qu'elle arrive, dans un moment de silence, un moment de recul, un moment de conscience, un moment de maîtrise, qui fait que on n'a plus besoin de valise. Quelque chose arrive qu'on ne cachera pas, qu'on ne se cachera pas à soi-même, qu'on ne cachera pas aux autres, et le bagage deviendra de plus en plus léger. On pourra être de plus en plus dans l'instant où tout est calme, en ayant permis à son corps de se libérer, en se donnant plus d'amour, en arrêtant de juger que certaines de nos émotions ne sont pas bien, qu'on ne devrait pas les ressentir, que ça va déranger, que nous on est un être spirituel et que on n'est que bon, que bien, que bienveillance. Soyez bienveillance avec vous, accueillez-vous, aimez-vous, aimez vos émotions et vous verrez à quel point cette hypersensibilité que vous avez peut-être toujours vue comme une tare, comme un défaut, comme quelque chose à corriger, quelque chose à annuler,
va, à travers cet accompagnement, devenir une grande force visible. Ça a toujours été une grande force, mais ça deviendra une force consciente qui va de plus en plus apprivoiser le fait que vous soyez unique dans votre hypersensibilité, dans votre manière de ressentir les choses, le monde, la vie, les animaux, la nature, l'amour, tout ça. Et que plus vous allez être capable de faire ça, plus vous serez animé d'une sensibilité qui crée autre chose que de la souffrance. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Est-ce que vous avez encore besoin d'une grosse valise? Est-ce que vous voulez voyager léger? Vous savez, dans les cartes du tarot, il y a une carte qui s'appelle... Elles ne sont pas là, je crois pas. Je crois que j'ai que le livre. Peut-être qu'il y a l'image. Je vais essayer de vous montrer la carte du... Oui, il y a les images. La carte du fou. Dans les cartes du tarot, il y a le mât, le fou aussi, qui est la carte 0. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de numéro. Ben non, elle est libre, libre, rien, sans ego, sans histoire, sans temps, sans but, sans envie de réussite, de s'élever, de machin, de tout ça, de mes histoires, c'est la preuve de tout ce que j'ai traversé. Il n'y a plus tout ça. Et le mât, je vais vous montrer ça parce que le mât, il n'a pas de valise. Il part léger, il part confiant, il est accompagné de son intuition, de son instinct qui est représenté par un animal. Il est souvent au bord de la falaise, prêt à tomber, mais il ne tombe pas. Il ne tombe pas puisqu'il a confiance et qu'il est guidé. Et il n'a pas de valise. Il n'a plus de valise, soit parce que il a porté sa valise pendant toutes les cartes, tous les arcanes du tarot. Il est arrivé à la fin de l'arcane du monde, le monde dans lequel nous vivons, qui est le dernier arcane du tarot au niveau nombre, pour ensuite redevenir ce mât plus léger. Celle-là, elle a bien volé. Le phénix. Est-ce que vous êtes prêt à renaître à ce que vous êtes, à toute cette hypersensibilité avec laquelle vous êtes arrivé, qui est importante pour chacun, pour chacune, pour créer d'autres choses, pour avoir une autre vision de l'amour, une autre vision de l'harmonie, une autre vision à l'intérieur d'un monde possible à créer à l'intérieur de nous, mais pas enfermé dans une valise avec un code de sécurité pour avoir moins peur d'être ce que nous sommes, parce que ça n'a pas fait plaisir aux autres. Le phénix, je vous montre d'abord l'image. Renouveau total, courage, libération. Ça demande du courage dans un premier temps, de pouvoir être confronté à la maîtrise de l'émotion qui va monter en vous, que votre ego, que votre mental, que votre sécurité, que votre survie a toujours foutu dans la valise. Et là, ça va vous demander du courage. Parce que votre émotion, elle va sembler trop grosse pour vous. Et une fois que vous l'aurez fait une fois, ben, vous verrez qu'après, c'est vraiment chouette. Sans cette émotion, on est vraiment bien. On se dépose, on se détend, on se sent plus léger, plus paisible, plus libéré. Et après, ben, on en redemande. Quand ça arrive, on continue. Et ce sera jusqu'au dernier souffle de cette vie où il nous sera demandé d'accueillir nos émotions, de les accompagner dans la maîtrise et dans l'amour de ce que nous sommes. Affirmation. Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. Et je vais vous la lire. Magnifique. Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler, tout ce qu'il met dans la valise et qui vous dit « Ne va surtout pas voir !» Bon. C'est un peu comme les Hitchcock, vous savez,
C'est la valise qui va exploser et on voit dès le début du film, ça va péter, ça va être dangereux. Non, non. Votre valise, elle va péter si vous ne vous en occupez pas. Là, les énergies du moment les ont ouvertes pour que ce soit doux et pour qu'on puisse s'en occuper avec amour. Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler. Préférez-lui votre projet supérieur. Apprendre à s'aimer soi. Apprendre à libérer toutes ces guerres intérieures. Apprendre à ne plus être séparé de rien. Ne plus être séparé de nous, de nos émotions, des émotions qu'on juge mauvaises, des choses qu'on ne veut pas voir en nous, qui nous dérangent, qui dérangent les autres. Tout ça, c'est de la séparation. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie. Tu n'as plus besoin de ta valise et votre ancienne identité. Tu n'as plus besoin de l'étiquette qui est sur la valise pour valoir quelque chose. Ta valeur n'est pas liée à la souffrance que tu as pu traverser. C'est ton ego qui te dit ça. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé. Lâchez les valises. Notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde. Et à la façon dont vous vous comportiez. Moi, je dois tirer mes boulets. La vie, c'est dur. La vie, c'est lourd. Je ne sais pas ce que je fous là. Bon, tout ça, c'est dans la valise. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive. Osez, osez vous confronter à tout ce qu'on vous a obligé par bienséance, éducation, contrôle, protection, fausse sécurité à mettre dans la valise. Et vous avez le courage d'accepter ce changement. Il est là, c'est un cadeau, prenez-le. C'est magnifique, il y a plein de valises là qui font « Wouh, je suis ouverte !» Occupe-toi de moi, occupe-toi de tout ce que je contiens. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Marchez confiant, sans valise. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois. Oui, c'est épuisant quand on a peur et qu'on continue à tirer sa valise alors que tout ce qui est dans la valise fait « On n'a plus besoin d'être là !» Et vous faites « J'ai rien entendu !» Protégé par l'énergie d'un amour supérieur, le souffle. C'est l'amour supérieur qui vient vous aider à libérer vos émotions. Vous traverserez cette transition avec succès. Oui. Toutes les valises sont là en train de tourner. Hop, ben voilà, ça saute. 2 dernières cartes dans l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Ne pas se fier aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Oh, ma valise, elle est énorme. C'est un container. Non. Ta valise, elle est comme ton mental essaye de te faire croire qu'elle est. Tu peux même presque, si tu y crois, la déposer. Tu prends ta valise, tu la laisses là où elle est. Avec toutes les étiquettes qui sont dessus, tu lui dis au revoir, valise. Et tu pars, libre sur ton chemin. Ne vous fiez pas aux apparences que votre ego va venir vous mettre sur le poids de la valise, ce que vous devez garder, parce que ça, quand même, ou non. Débarrassez-vous. Votre corps, vous y êtes. L'aigle. Tu es digne. Tu es digne de t'envoler sans valise, sans souffrance, sans histoire, sans drame. Juste ici, maintenant, libéré, léger, aventurier, téméraire. Heureux, heureuse. Je vous aime.
Au revoir.